Bonjour tous. Dans cette vidéo, nous allons étudier les opérations algébriques sur les applications différentielles. E et F sont des R espaces vectoriels normés de dimension finie. La dimension de E égale à n, la dimension de F égale à P. Et oméga, c'est toujours un ouvert non vide de E. Nous allons commencer par la combinaison linéaire. Soit F de oméga dans F et G de oméga dans F a un élément de oméga. Si F et G sont différenciables en A, alors pour tout lambda dans R, F plus lambda G est aussi différenciable en A. Et on a la différentielle de lambda F plus G en A, c'est égal à lambda la différentielle de F en A plus la différentielle de G en A. Si maintenant F et G sont différenciables sur l'ouvert oméga, alors il en est de même de lambda F plus G, et on a, pour tout lambda dans R, la différentielle de lambda F plus G égale à lambda fois la différentielle de F plus la différentielle de G. On peut résumer ces propriétés en disant que l'ensemble des fonctions différenciables de oméga dans R, vers F constitue un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions continues de oméga dans F. Parce que toute fonction différenciable est continue. Examinons à présent l'effet d'une application bilinéaire. Si F et G sont différenciables en A, alors BFG l'est aussi. Et la différentielle de BFG en A, c'est B de la différentielle F en A, G de A, plus B de F de A, la différentielle de G en A, avec B bilinéaire. Soit F de oméga dans F et G de oméga prime dans G, B de F croix G vers H bilinéaire. Si F et G sont différenciables, alors BFG l'est aussi. Et la différentielle de BFG, c'est B dFG plus BF dG. Nous avons un corollaire. Si oméga est un ouvert de E et F de oméga dans F, phi de oméga dans R différenciable, alors phi.f est aussi différenciable. Et la différentielle de phi.f, point x, c'est la différentielle de phi x, point f de x, plus phi x, point la différentielle de g en x. Si f est une algèbre, par exemple f égale à R, C, M de R, alors pour tout fg de oméga dans f différenciable, f fois g est différenciable et la différentielle du produit, c'est la différentielle de f fois g plus f fois la différentielle de g. On peut résumer ces propriétés en disant que l'ensemble des fonctions différenciables de oméga vers f, avec f une algèbre, constitue une sous-algèbre de l'ensemble des fonctions continues de oméga dans f. Si maintenant on suppose que E est euclidien, muni d'un produit scalaire, et fg de oméga vers f, différenciable, alors f scalaire g est différenciable et la différentielle de f scalaire g, c'est égal à la différentielle f scalaire g plus f scalaire la différentielle de g. Exemple, soit f l'application de Mn de R dans Mn de R qui a M associé trace de M3 M carré, alors f est différenciable et la différentielle de M en H, c'est 3 à la trace de M carré H qui est la différentielle de trace de M3 fois M carré, plus la trace de M3 fois la différentielle de M carré, c'est-à-dire MH plus HM. Si E est un espace euclidien et F de E vers R qui est X associé norme de X carré qui est égal à X scalaire X, alors F est différenciable et la différentielle de X en H, c'est la différentielle de l'identité en X appliquée en H scalaire X plus X scalaire la différentielle de l'identité en X scalaire H, en appliquant le résultat qu'on a vu sur le produit scalaire. Ce qui nous donne, puisque la différentielle de l'identité, c'est l'identité, donc ça nous fait X H scalaire X plus X scalaire H, ce qui donne que la différentielle de X en H, c'est 2X scalaire H. On va examiner à présent le cas des fonctions polynomiales à plusieurs variables et on va démontrer qu'ils sont toujours différenciables. Rappelons la définition d'une application polynomiale à une variable. On appelle fonction polynomiale sur Rn toute application de Rn vers R qui est combinaison linéaire des fonctions monômes x1, xn donne x1 puissance alpha 1, xn puissance alpha n avec les alpha i qui sont des entiers. Alors on a la proposition suivante. Les fonctions polynomiales sur Rn sont différenciables sur Rn. Alors ça vient du fait que les projections il y a xj associé x associé xj sont tous différenciables et on utilise le produit de fonctions différenciables. Appliquons ce résultat pour étudier la différenciabilité de l'application qui a M associé déterminant de M.
Alors, l'application déterminant est définie de Mn de R dans R, qui a M associé déterminant de M, qui est égal à la somme pour sigma dans Sn, de epsilon de sigma fois le produit allant de 1 jusqu'à n de Mi sigma i. Avec Sn, c'est le groupe symétrique. Et epsilon de sigma, c'est la signature de sigma. Signature de sigma. Sn, groupe symétrique. Donc, on peut dire que déterminant de M, c'est une fonction polynomiale en les coefficients de M, parce que toutes ces fonctions sont polynomiales. Et par suite, elle est différenciable sur Mn de R. Alors, on va calculer maintenant sa différentielle. On a pour tout M dans Mn de R et pour tout H dans Mn de R, on a la différentielle de déterminant M appliquée en H. C'est la somme des dérivées partielles de déterminant par rapport à MIJ M appliquée multipliée par HIJ, avec IJ qui varie de 1 jusqu'à N. Or, on a déjà vu que la dérivée partielle de déterminant par rapport à MIJ égale delta IJ. Donc, ça nous fait la somme pour IJ entre 1 et N de delta IJ HIJ. Et ça, ce n'est autre que la trace de la transposée de la comatrice de M fois H. Delta IJ étant les coefficients de la matrice comatrice de M. D'où la différentielle de déterminant M en M, c'est l'application qui a H associée trace de la matrice complémentaire de M fois H. Avec la matrice complémentaire de M, c'est la trace de la comatrice de M. Cette vidéo arrive à sa fin. Merci et à la prochaine.